Yes, on va être pas mal. Pourquoi tu dois élargir ta zone de confort, gros? Avant de commencer, mec, salut, moi c'est Alex. J'espère que tu vas bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si aujourd'hui tu sens que tu tournes en rond, que ta vie stagne un peu au même point, que tu as l'impression de rater des choses dans ta vie, déjà de 1, t'inquiète pas, c'est normal. Que tu es entre 18 et 30 ans et que tu ressens cette émotion, finalement, cet état d'âme, c'est absolument normal, sache-le. Je pense que tout homme de 18-30 ans en passe par là, et c'est même prouvé. Donc écoute, aujourd'hui on va parler de ta zone de confort. Pourquoi? Effectivement, tu l'as sûrement entendu sur YouTube, c'est pas bien de rester dans sa zone de confort, mais est-ce que tu sais pourquoi ce n'est pas bien, la philosophie qu'il y a derrière ça? Aujourd'hui, je vais te le dire. Toi, en tant que personne, tu as, on va prendre ce rond, ça c'est toi, ta zone de confort qui est toute petite, tu vois. Tu as pris peu de risques pour que cette zone de confort puisse se créer parce que ton ego a considéré que c'était confortable de rester dans cette zone. Et ton ego, on va dire que c'est un petit peu ton ennemi. C'est pas c'est pas quelque chose que tu dois détruire ou faire disparaître complètement. C'est plus quelque chose qui devrait se contrôler. L'ego, tu dois contrôler ton ego et tu dois savoir lui dire quand il déconne. Je m'explique. Tu vois une fille jolie passer, elle te regarde, tu la regardes, sauf que ta petite voix intérieure te dit, t'empêche d'y aller parce que ça te fait peur. Et ça, c'est tout simplement ton ego. Donc, tu m'excuseras pour le bruit, mec, on est dehors, il y a un petit coucher de soleil derrière, c'est normal qu'il y ait du bruit. Donc du coup, on en revient à cette fille. Tu restes dans ta tête et tu décides de ne pas y aller parce que ton ego prend le dessus sur ta vraie envie d'aller parler à cette fille. Et ça, c'est un problème, tu vois. Pourquoi? Parce que justement, tu vas rester dans ta tête. Et plus tu vas rester dans ta tête, et plus tu y resteras, tout simplement. Je sais pas si c'est clair. En gros, tu décides de ne pas passer à l'action, et ce cercle continuera de se fermer. Alors que si tu commences à passer à l'action progressivement, tu vas mettre en place des choses qui vont faire que tu vas beaucoup plus prendre de risques que si tu n'y étais pas passé de suite. Je dirais que le plus dur à faire, c'est de prendre un risque sur le moment, une douche froide, une décision difficile, voilà, prendre l'initiative finalement. Et ça, c'est ce qui caractérise un homme finalement. Cette prise de risque, c'est ce qui caractérise un homme et c'est ce qui rend sexy un homme. Parce que justement, ah, mais on a un drone, mon Dieu. Bon bref, putain mec, il y a trop de choses qui se passent dans cette vidéo, putain de merde. Donc du coup, je disais, on va en revenir sur cette zone qui est toute petite. Ça, c'est toi. Si tu veux que cette zone grandisse, parce que cette zone peut grandir, tu peux agrandir cette zone. Et c'est là tout le concept de la prise de risque. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu vas pouvoir agrandir cette zone du fait de chaque jour augmenter cette prise de risque qui va augmenter ta confiance en soi. Quand tu as plus confiance en toi, tu augmentes ta zone de confort et indirectement tu augmentes ta capacité à prendre des risques. Je sais pas si je suis clair. Tout est lié finalement. Si si tous les jours tu vas à la salle, tu sais que tu en es capable. Donc tu augmentes ta zone de confort. Tu sais que elle va devenir plus grosse petit à petit. Parce que tu sais que tu en es capable. Tu sais que tu vas pouvoir plus facilement aller, je sais pas, faire du ski, tu n'en as jamais fait. Tu as peur de ça. Tu vas quand même y aller parce que tu sais que tu en es capable ou tu sais que tu as confiance en toi. Donc tu vas prendre ce risque. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on va prendre un exemple, on va prendre deux mecs. Un mec qui n'a jamais fait de la salle, qui n'est pas discipliné, voilà, pas de salle, juste il est pas discipliné. Et un autre qui est discipliné. Celui qui est pas discipliné, un jour tu lui dis, va aborder cette meuf. Il va rester comme ça, gros, il va pas savoir quoi faire. Alors que l'autre mec, tu vas lui dire, va aborder, il va moins réfléchir, tu vois. Il va moins réfléchir parce qu'il va se dire, ok, je sais que je suis capable de faire cette chose-là et d'autres choses finalement.
Et donc il va foncer, voilà, il va moins réfléchir, on va dire. Il va foncer, mec. Et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu vois une situation difficile, heu, n'hésite plus, voilà, n'hésite plus à foncer parce que ça va t'apporter beaucoup plus que ce que tu ne crois. Quand on te dit: «Prends tes couilles», c'est pas juste tu prends tes couilles, mec. C'est pas juste prendre ses couilles pour dire: «On prend ses couilles», tu vois? Moi aussi au début, j'étais sceptique quand on me disait: «Prends tes couilles, mec». J'étais le premier à dire: «Mais vas-y, en vrai, je m'en bats les couilles», tu vois? Je suis juste là, je suis un mec chill, tu vois? Je suis un mec chill, tu vois? Alors en vrai, ça va plus loin que ça. Voilà, c'est justement augmenter cette zone de confort et cette zone de confort va se transformer en zone de confiance, en zone de performance. J'ai mis sur Instagram un petit schéma qui explique très bien ce concept. Tu peux aller t'abonner, voir ce qu'il en est. Donc en fait, ta zone qui était toute petite au départ va devenir grosse parce que tu vas pouvoir accumuler un nombre de choses, un nombre d'actions surtout. Tu vas pouvoir accumuler un nombre d'actions qui sera considérable et ça va aller crescendo, ça va faire un effet boule de neige. Parce que justement, tu as confiance en toi, tu prends ces risques. Et cette zone, elle va continuer de grandir. Tu vas savoir faire bien plus. Par exemple, admettons, tu veux faire 10 000 € par mois. Gros, tu fais même pas, tu fais 0 € là. T'es pas dans une zone de performance. T'es dans une zone de stress. C'est tout petit. Tu vois ce que je veux dire? Tu montes progressivement. Tu fais 100 €, 500 €, 1 000 €. Progressivement, tu montes. Parce que tu commences à comprendre comment faire 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €. Tu vois, petit à petit. Et tu as confiance en toi dans le fait que tu es capable de générer 20 000 € par mois. C'est un exemple comme un autre, hein. Mais ça s'applique dans n'importe quel concept. Donc, si on reste dans la niche de la musculation, on prend la prise de force. Moi, je sais que demain, je peux taper du sirep à 200 kilos. Parce que je suis confiant. Je sais que je l'ai déjà fait. Donc ma zone de confort augmente. J'ai plus de confort à faire 200 kilos demain que si je les avais jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ça me fait plus peur 200 kilos. Alors que pour un autre mec, ça lui ferait un peu plus peur. Voilà, c'est une question d'action. De réaliser ces actions qui va te permettre au final de voilà, performer, mec, devenir une machine de guerre, tout simplement. Une machine de guerre, mec, putain, je sais pas si... Ouais, mec, on me voit très bien, c'est bon. Il fait encore un peu noir. J'ai souvent tendance à tourner mes vidéos le soir. Tu m'en veux pas, voilà, j'ai même investi dans une petite lumière pour tes yeux, pour voir mon beau visage. Bon bref, écoute, on s'égare pas. Et, euh, et voilà. Voilà pour le concept d'aujourd'hui. Donc, voilà, arrêtez d'être dans cette spirale infernale de l'ego. Mais avec l'ego, ça t'apportera rien de plus que de la frustration et finalement rester dans tes pensées, tu vois. Ne pas mettre en application tes pensées. Parce qu'en fait, quand je parle de ton ego, je parle juste de trop penser. Tu penses trop, mec. Tu penses trop, putain de merde. T'es dans ta tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'imagines des trucs, des scénarios toute la journée. Tu penses à des choses, mais finalement, tu les fais jamais. Tu fais jamais ces choses. Et c'est ça, en fait, que je veux que tu arrêtes de faire. C'est passer à l'action, bordel. Quand tu passes à l'action, tu prends un flingue, mec, et tu flingues ton ego. Tu lui dis, ok, gros, là, je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Et c'est ça qui est important. C'est de maintenant arrêter d'être dans le non-faire, mais justement augmenter ce ratio d'être dans le faire. Dans le je fais. Je fais les choses. Je fais plus de choses que je ne fais pas de choses dans ma journée. Tu vois ce que je veux dire? Avant, maintenant, peut-être dans ta vie, c'est je pense à des choses, je pense à les faire, mais je ne les fais pas parce que je suis dans ma tête, je suis dans mon ego. Tu vois? Je n'investis pas parce que c'est trop cher. Par contre, derrière, je vais aller à McDo. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des choses pareilles, tu vois? Réfléchis-y à 2 fois. Réfléchis plus à ça, tu vois? Heu, admettons, tu veuilles investir dans toi, dans une formation, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que tu as peur. Laisse-moi te dire que cette peur est une bonne peur et que c'est cette peur qui va te servir
à grandir. D'accord? S'il y avait pas de peur, gros, il y aurait pas de il y aurait pas de vie, tu vois? Il y aurait même pas de concept, de bien et de mal. Mais bon, après là, je me répète, tu vois? J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. OK? Donc écoute, gros, on est déjà à 10 minutes de vidéo. J'espère que tu kiffes. Ce que je te dis, si jamais c'est le cas, tu peux lâcher un tout petit like. Un tout petit, vraiment tout petit, mec, tout petit. Et t'abonner, ça me fait très plaisir, gros. Que dire d'autre? Que dire d'autre sur cet ego? Ouais, on va finir sur ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui façonne un homme, la prise de risque. Gros, tu n'imagines pas à quel point c'est masculin d'être entreprenant. D'être ce mec-là qui prend les décisions, qui décide de passer à l'action, qui décide de faire les choses que les autres ne font pas. D'accord? Et ça, c'est vraiment très masculin. Je parle pour les mecs, mais je parle aussi pour les filles, tu vois? Ça peut être sexy, une fille qui est entreprenante. Mais là, je m'adresse de manière générale aux gars qui restent dans leur tête et qui se deviennent efféminés. Efféminés, mec. Non, 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 non. C'est fini ça. C'est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, de rester dans sa tête, mais les choses changent. Il faut revenir aux choses d'avant. Gros, tes grands-parents ou tes parents, tu vois, ils avaient pas leur téléphone à l'époque. Il fallait prendre des risques, il fallait aller parler aux gens. Sinon, t'étais mort, gros. Tu finissais peut-être comme des geeks où tu passais ton temps à lire à la bibliothèque. Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. Là, c'était soit t'allais parler aux gens, soit tu faisais les choses, soit t'étais mort en fait. T'étais mort dans le jeu. Parce que tu faisais rien. Tu servais à rien, mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, à peu près par rapport à ça. Vraiment, façonne ça, travaille sur toi et oublie pas ce concept de vraiment passer à l'action. Voilà. Voilà, mec. Voilà, j'essaye de pas trop me répéter dans cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Nous, on se dit à la prochaine. Je sortirai une vidéo tous les mardis, jeudi et dimanche. Voilà. Comme ça, tu es informé, toujours à 18 h. Sur ce, mec, je te souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne journée. Et ciao, ciao.